Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, Eurokill, un mélange totalement improbable entre un jeu d'aventure, un visual novel et un shoot'em up, rien que ça. Mais avant d'en parler, je tenais à préciser une chose, c'est que bien évidemment, tous mes tests sont garantis no spoil sur le plan scénaristique. Bah oui, parce que si effectivement je note le scénario, je ne vais pas vous dire « Ah au fait, à la fin il meurt », ça serait quand même un peu con. Donc bien sûr, rassurez-vous là-dessus, il n'y aura jamais de spoil sur le dénouement final du jeu. Donc comme vous pouvez le constater, Eurokill a obtenu la note de 81 sur 100, ce qui le classe dans la catégorie très bon jeu. Et ce que je vous propose, c'est de refaire un petit point sur le système de notation et le logic board pour les nouveaux arrivants, ou pour ceux qui auraient besoin d'un petit rappel. Pour cela, j'ai mis un système de notation qui ira de 0 à 100, avec 5 critères. Le premier, les graphismes, le second, la bande-son, le troisième, le gameplay, le quatrième, le scénario, et enfin, en cinquième, la durée de vie du jeu. Chaque critère sera noté sur 20, ce qui nous donnera à la fin un total sur 100 et qui correspondra à la note obtenue par le jeu. Et afin d'y voir plus clair, j'ai créé un tableau spécialement pour l'occasion, les amis. Je vous présente le logic board. Bien, alors son fonctionnement est très simple, un jeu qui prend une note entre 0 et 40, on sera sur un jeu game over avec une petite tête de mort, On est sur le Walking Dead, le jeu vraiment à ne pas acheter, absolument à éviter, et on est sur un code couleur rouge. Ensuite, un jeu qui obtiendra une note entre 41 et 60, code couleur violet, on sera sur un jeu mauvais qu'il faudra également éviter d'acheter. On passe ensuite au jeu moyen avec une note comprise entre 61 et 70, un code couleur blanc, le blanc étant souvent une couleur neutre. Ensuite nous avons le bon jeu qui a une note comprise entre 71 et 80 et un code couleur bleu. Après le bon jeu, le très bon jeu qui lui aura une note entre 81 et 90, code couleur vert. Et enfin, l'excellence parmi l'excellence, un jeu avec une note comprise entre 91 et 100 sera considéré comme un jeu excellent et se verra attribuer un logic d'or. Bon, voilà pour le rappel. Alors, bien évidemment, rassurez-vous, il ne sera pas là à toutes les vidéos, sinon ça va être overdose. Allez, maintenant, place au test, c'est parti. On commence donc avec le premier critère, les graphismes. Et je dois dire que j'ai particulièrement aimé la direction artistique de Eurokill. Chaque personnage y est superbement dessiné, et il en est de même pour les différents lieux que vous allez traverser. Ils sont variés et eux aussi bien dessinés. Et on pourrait même y voir un petit côté Persona dans son esthétique. Et la seule chose qui m'a manqué finalement, c'est l'absence de séquences animées. Le jeu s'y prêtait pourtant tellement bien, c'est vraiment dommage de ne pas en avoir intégré. La partie shoot'em up n'est pas en reste puisque la plupart des niveaux sont plutôt colorés, plutôt agréables à regarder. Pareil pour l'esthétique des vaisseaux ou encore des boss. Je donne donc la note de 16 sur 20 pour les graphismes. Et l'on passe à la bande son, un autre point fort de Eurokill. Les différents thèmes seront toujours bien amenés et agréables à écouter pendant la partie visual novel. Rien à dire non plus pour la partie narration où le jeu nous offre des voix japonaises sous-titrées français avec une excellente qualité de traduction. Et que dire de la partie shoot'em up où là on aura carrément droit à des morceaux d'anthologie. Vous l'aurez compris, la bande son dans Eurokill est vraiment excellente. On aurait juste apprécié un peu plus de thèmes différents pour la partie shoot'em up, mais on va pas bouder notre plaisir, je mets 17 sur 20 pour la bande son. Le gameplay dans la partie visual novel se veut simple et efficace. Pour autant, ne croyez pas que vous allez rester sans rien faire. Les interactions sont nombreuses et vous allez devoir résoudre des énigmes pour pouvoir avancer dans l'histoire. Certaines sont vraiment très simples, d'autres vont vous faire chauffer le ciboulot. Et allez tiens, comme je suis sympa, je vais vous faire cadeau d'une énigme. Donc en fait ici, il fallait rentrer le mot œillet. J'avais pas compris qu'on pouvait supprimer l'emplacement, le second emplacement, avec la touche reset. Donc j'avais un petit peu galéré, donc voilà, c'est pour moi, c'est cadeau les amis. Vous rentrez le mot œillet et vous avez résolu l'énigme.
Le gameplay pour la partie Shoot 'em Up fait lui aussi dans le simple mais efficace. Vous retrouvez donc votre arme principale en appuyant sur X, arme que vous allez bien sûr pouvoir augmenter en détruisant certains ennemis qui vous lâcheront des power-up, et enfin vous disposez d'une jauge sur le côté gauche de l'écran qui va se remplir au fur et à mesure que vous tuez des ennemis. Lorsque celle-ci sera à 100%, vous pourrez déclencher une super attaque assez dévastatrice qui sera même capable de tuer le boss en un seul coup, et la particularité eh bien, c'est que cette jauge elle fait également office de bouclier, puisqu'à partir de 20% de charge, si jamais vous vous faites toucher, eh bien, ça annulera l'attaque. Par contre bien sûr votre jauge redescendra à 0 et il faudra de nouveau la remplir pour espérer obtenir votre super attaque. Alors c'est vrai que cette jauge elle amène un petit peu d'originalité, mais on sent quand même ici la non prise de risque. On aurait aimé pouvoir changer d'arme ou avoir des missiles, ou même encore avoir des phases horizontales. Mais bon, le gameplay de Eurokill fait le taf, que ça soit pour la partie aventure ou Shoot 'em Up, je lui mets donc la note de 15 sur 20. Et l'on arrive à un autre point fort de Eurokill, son scénario. Si vous avez aimé la série Squid Game ou encore les films comme Saw ou Battle Royale, Eurokill est fait pour vous. L'histoire commence avec notre héros prénommé Sangoku. Il se réveille alors dans une prison sans savoir comment il est arrivé là. Et alors que vous cherchez à comprendre, une mystérieuse femme vêtue d'un masque de renard va faire son apparition. Celle-ci va vous apprendre avec effroi qu'un collier se trouve autour de votre cou, et que celui-ci peut vous tuer à chaque instant. Pour vous en sortir donc une seule solution, participer au jeu de Eurokill Land, un parc d'attractions perdu sur une île déserte. Très vite vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul et qu'il y a d'autres participants. Vous l'aurez sans doute compris, il va donc y avoir plusieurs histoires. Et je dois dire que j'ai littéralement été happé par chaque scénario. On a vraiment envie d'avancer, de comprendre pour quelles raisons chaque protagoniste est là, ont-ils commis des crimes ou non. Bref, l'intrigue est là du début à la fin, et moi je me suis éclaté, à tel point que j'aurais presque aimé qu'ils en fassent un animé. Bref, pour toutes ces raisons, je mets la note de 18 sur 20 pour le scénario. Et l'on termine avec la durée de vie. Le jeu vous tiendra environ une vingtaine d'heures, ce qui est plutôt correct pour le genre. Une fois votre partie terminée, vous aurez accès au Shoot 'em Up dans son intégralité, avec tous les vaisseaux et les personnages débloqués, et vous aurez la possibilité par exemple de refaire l'histoire dans une difficulté supérieure. Très honnêtement, j'en ai pas du tout éprouvé l'envie. Voilà, c'est vraiment le genre de jeu où quand on l'a terminé, on n'a pas forcément envie d'y revenir. Il y a quand même assez peu de rejouabilité à ce niveau-là. Enfin, pour les chasseurs de trophées, sachez que le platine de Eurokill est extrêmement ardu, avec seulement 0,1% des joueurs l'ayant obtenu. Bah oui, en même temps, c'est un peu normal, puisqu'on vous demandera de terminer le mode Shoot 'em Up dans la difficulté Enfer, sans utiliser de continu. Voilà, donc au final, j'aurais passé un très bon moment avec Eurokill, vraiment un jeu atypique qui sort un peu de l'ordinaire, parfait pour les longues sessions d'hiver. Il obtient donc la note de 81 sur 100, ce qui le classe donc dans les très bons jeux. En tout cas, si vous aimez les Shoot 'em Up et les visual novels, c'est le combo parfait. En plus de ça, il est traduit en français, ce qui est quand même assez rare pour les visual novels. Donc clairement, vous auriez tort de passer à côté. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant, portez-vous bien.